Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on fait un cours de Vinyasa comme tous les dimanches et aujourd'hui on va principalement se concentrer sur le souffle, le pranayama. On va faire quelques exercices de respiration aussi au début et à la fin du cours. Et pendant tout le cours, je vais vous répéter de bien vous concentrer sur le souffle, sur votre respiration, pour prendre conscience de votre respiration, les effets de la respiration dans le corps. Et faut savoir que le souffle est vraiment, vraiment primordial dans le yoga. Il y a beaucoup d'exercices de respiration dans le yoga. Et on peut dire que si on n'est pas concentré sur son souffle, on n'est pas vraiment en train de faire du yoga. On fait un mouvement, on fait un exercice, mais on ne fait pas vraiment du yoga. On fait du yoga à partir du moment où on est vraiment en lien avec son souffle. On peut même aller plus loin et dire que le souffle, c'est le lien entre le physique et le spirituel. Donc voilà, pendant cette séance, soyez bien consciente de votre souffle et puis vous verrez les effets à la fin de la pratique. Donc vous pouvez vous allonger dans les tapis. On commence déjà à allonger. Vous pouvez relâcher les jambes, les bras, prendre tout l'espace. Relâchez bien tout le corps, prenez tout l'espace. Vous pouvez fermer les yeux et de suite se connecter à votre souffle. Le simple fait de ramener l'attention sur le souffle ramène l'attention à l'intérieur de soi, permet de se recentrer. On va prendre 3 grandes inspires-expires. Grande inspire par le nez, on s'emplit d'air. Et grande expire par la bouche, on relâche. Grande inspire par le nez. Et on laisse aller. Et une dernière profonde inspire. Et on relâche. Bonjour. Ici, on va mettre une main sur le ventre et une main sur les côtes. Donc on est allongé. On est allongé avec les coudes qui sont relâchés dans le sol, une main sur le ventre, une main sur les côtes. On va faire des respirations complètes. Alors, tout en étant allongé avec les coudes dans le sol et les mains relâchées sur le ventre et sur les côtes, on va prendre des respirations complètes, c'est-à-dire qu'on va respirer de façon à faire jouer le ventre, les côtes, les clavicules. Respiration profonde par le ventre, moyenne les côtes, superficielle les clavicules. Là, on va utiliser ces 3 respirations pour faire des respirations complètes. Pensez toujours ventre, côte, clavicule, toujours dans cet ordre. Donc, on inspire, le ventre se gonfle, puis les côtes se soulèvent et les clavicules se soulèvent aussi. On est à poumon plein et on expire, le ventre s'abaisse, les côtes se referment et les clavicules s'abaissent, poumon vide. Et on reprend, j'inspire par le ventre, les côtes, les clavicules. Et j'expire par le ventre, les côtes, les clavicules. Et avec les mains ici, une sur le ventre, une sur les côtes, on observe avec ces mains, on ressent ce mouvement du ventre et des côtes qui se soulèvent et qui s'abaissent.
on fait en sorte que ce mouvement soit de plus en plus fluide. Ventre, côte, clavicule. Que ce ne soit pas une respiration forcée, mais que doucement se devienne une respiration profonde et lente. Toujours ventre, côte, clavicule. Et tranquillement, on commence à remettre du mouvement dans son corps en bougeant les doigts des mains, les doigts des pieds. Peut-être s'étirer ou bien bailler. Puis on viendra s'asseoir, le dos plat. On se souvient aujourd'hui, on utilise la respiration pour faire circuler l'énergie dans son corps. Donc à chaque début de cours, je nous fais faire cet exercice où on est droit, on est assis et on inspire, on monte les bras. Et bien dans cet exercice, c'est pas simplement pour bouger les bras, hein, c'est pour se recentrer et pour justement se concentrer sur son souffle. Donc on se tient bien droit, on inspire lentement, les bras suivent le mouvement du souffle. À poumon plein, les mains se rejoignent et lentement j'expire et mes mains arrivent au niveau du cœur à poumon vide. Et je reprends, j'inspire lentement, lentement je monte mes mains. Les mains se touchent, poumon plein et lentement j'expire. Je suis pleinement connectée avec mon souffle une dernière fois. Mains sur les genoux, je relâche la tête et je fais des demi-cercles. J'amène l'oreille droite vers l'épaule droite et l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Je fais des demi-cercles à l'avant avec ma tête. J'observe ce qui se passe dans ma nuque, dans mon cou. Je repère déjà s'il y a des tensions ou au contraire si tout est fluide, en tout cas dans la nuque et le cou. Puis je me redresse, le visage droit, j'inspire, je monte les bras vers le ciel, je me grandis. J'expire à droite. Je regarde vers l'arrière. Je me grandis, le dos bien plat. Et j'inspire, les bras au centre. J'expire à gauche. Je regarde vers l'arrière. Je me grandis bien, le dos bien plat. J'inspire, les bras vers le ciel. J'expire en direction de mon genou droit et je vais chercher loin avec mes mains ici vers la droite. Je pousse ma hanche gauche dans le sol. J'inspire, je me redresse et j'expire vers le genou gauche. Mes doigts marchent à l'avant. Ici, j'ai les doigts loin devant et je relâche la tête, les épaules. Je pousse les hanches à l'arrière et les doigts à l'avant.
Je relève ma tête, je regarde entre mes mains et je me redresse, je viens à quatre pattes. Je suis à quatre pattes ici. Quelques mouvements de Shavash pour prendre conscience de mon dos. J'inspire, je creuse et j'expire, dos rond. Et tout en prenant ici ce mouvement de Shavash, je déverrouille le dos, j'arrondis et je creuse mon dos. Je vais commencer à prendre le son Ujjayi. Alors, il y en a certaines d'entre vous qui connaissent déjà bien le son Ujjayi. Pour celles qui ne le connaissent pas ou celles qui ne s'en souviennent pas, je le rappelle, le son Ujjayi, c'est quand on referme le passage de l'air dans la gorge et ça fait un son un peu comme le son des vagues. Ça fait un peu ça. Le son Ujjayi, il permet à la fois de protéger le dos avec une contre-pression dans l'abdomen, mais aussi et surtout pour aujourd'hui de se concentrer dans son souffle et de mieux s'intérioriser et d'allonger aussi la respiration. Donc commencez déjà à prendre ce son Ujjayi et on va commencer un enchaînement. Je place les pieds vers la droite. J'inspire ici, je tends la jambe gauche vers le fond du tapis. J'aligne la main, le genou et le pied. Prochaine inspire, je tends le bras gauche loin devant. Je respire toujours avec le son Ujjayi. Et je sens ici tout le côté gauche qui s'étire. Je tends le bras gauche vers la gauche. J'inspire, je tends la jambe gauche vers le ciel. Le pied au niveau de la hanche. J'expire, je vais chercher avec la main la cheville à l'arrière. Et je pousse avec la cheville dans la main. Je recule bien l'épaule gauche. Toujours avec ce son Ujjayi, je pousse de plus en plus avec ma cheville dans mon pied, dans ma main, pardon. Prochaine inspire, je tends la jambe, je tends le bras. Et j'expire, je me redresse. Bras droit vers le ciel, main gauche à la taille. J'inspire, je tends le bras très loin vers le ciel. Et j'expire, doucement, je penche. Donc je penche toujours du même côté, du côté de la jambe gauche. J'inspire, je me redresse. Je replace les mains à l'avant du tapis, pied gauche entre les mains. Ici, je reviens face à l'avant du tapis, je pousse les hanches à l'avant. J'inspire, je tends les bras vers le ciel. J'expire, je ramène les mains dans le sol, j'avance un petit peu le pied gauche et je recule les hanches. Et là, je tends la jambe gauche. Toujours avec cette respiration Ujjayi, je suis toujours dans mon souffle. Aujourd'hui, on pense toujours à son souffle. Je replace le pied dans le sol, je pousse les hanches à l'avant, j'inspire, je tends les bras. Et j'expire, je ramène les hanches à l'arrière. Quelquefois ici en dynamique. J'inspire, je tends les bras, je pousse les hanches à l'avant. Et j'expire, je recule les hanches. Je suis dans mon souffle, dans mes sensations. J'inspire, je tends les bras. J'expire, je recule les hanches. Encore une fois, j'inspire, je tends les bras.
J'expire, je recule les hanches. Je reviens à quatre pattes. On change de côté. Les pieds se dirigent tous les deux vers la gauche. Je tends la jambe droite vers l'arrière. J'inspire, bras droit vers le ciel et j'étire tout le côté droit. Donc j'ai la jambe droite tendue et le bras droit tendu vers l'avant. Je regarde vers le ciel, je tends le bras droit vers le ciel. J'inspire, jambe droite levée au niveau de la hanche. Je plie la jambe droite, je vais chercher le pied à l'arrière avec la main droite. Pied droit, jambe droite et bras droit. Je pousse ici avec le pied dans la main, j'ouvre l'épaule droite. Toujours dans le souffle, toujours dans le souffle. Et ici, j'observe mes côtes qui s'ouvrent. J'inspire, je tends la jambe, je tends le bras. Et j'expire ici, je me redresse. J'inspire, je tends le bras gauche vers le ciel, main droite à la taille. J'inspire, j'étire le bras gauche loin vers le ciel. Et j'expire, je penche du côté de la jambe droite qui est tendue. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je reviens à quatre pattes ici. Pied droit entre les mains. Pied droit entre les mains. Je pousse les hanches vers l'avant. Je pousse bien les hanches vers l'avant. Et je tends les bras vers le ciel. J'inspire. Je suis toujours avec mon son Ujjayi, ma respiration Ujjayi. Et je ramène les mains à l'avant, j'avance le pied droit un petit peu à l'avant et je recule les hanches. Je sens la jambe droite qui tire un petit peu, ça tire à l'arrière. J'ajuste le dos le plus plat possible. Maintenant, en dynamique. J'inspire, j'avance les hanches, je lève les bras vers le ciel. Et j'expire, je ramène les hanches à l'arrière. Je tends la jambe droite. J'inspire à l'avant. Et j'expire, je recule les hanches. J'inspire à l'avant. Et j'expire, je recule. Une dernière fois, à votre rythme. Je ramène les deux pieds à l'arrière ici. Je crochette les orteils à l'arrière, largeur des hanches. Les mains, largeur des épaules pour le premier chien tête en bas. Je pousse les hanches à l'arrière. J'ajuste bien mon chien tête en bas ici. Je relâche bien la tête. Je délie l'arrière des jambes. J'alterne talon droit, talon gauche dans le sol. Je suis toujours dans mon souffle. Je regarde entre mes mains ici et j'avance avec les pieds vers les mains. Je plie bien les genoux. Je relâche le dos, la tête, les épaules. Je plie un peu les genoux pour relâcher le bas du dos. Je laisse aller ma tête complètement. Et prochaine inspire, je déroule le dos, je me redresse. Je laisse aller mes épaules un petit peu à l'arrière. Je divise les épaules.
Si on a souvent tendance à avoir un petit peu mal au poignet, on n'hésite pas à bouger un peu ses poignets. Si on a plutôt tendance à avoir mal aux épaules, c'est le moment de bouger un peu ses épaules avant de faire les salutations au soleil. Donc pour les poignets, simplement faites des cercles. Pareil pour les épaules, faites des cercles. Pensez toujours à vos articulations. Si vous avez mal à une articulation en particulier, prenez le temps, même en cours collectif, de bouger les articulations qui sont plus sensibles pour vous. Quand bien même le prof ne propose pas, n'hésitez pas à le faire. Si c'est les genoux, bougez un peu les genoux. Si c'est les poignets, les coudes, les épaules. Faites aussi ce qui vous semble bon pour vous. Main au niveau du cœur, on va se placer à l'avant du tapis et on va venir commencer les salutations au soleil. On va faire la salutation B du Vinyasa, qui est la salutation qui est un peu plus dynamique. Dans cette salutation, je vous le rappelle, on fait la chaise au début et à la fin, et entre les deux, on vient faire le guerrier 1. Virabhadrasana 1 de chaque côté. On se place à l'avant du tapis, le dos très droit. On rentre un peu le menton, les deux pieds bien stables dans le sol. On se recentre sur son souffle. On expire. On inspire, Utkatasana. J'expire, dos rond, je plonge. J'inspire, dos plat, j'allonge mon dos. J'expire, planche. Si je dois poser les genoux parce que c'est trop dur, je pose les genoux. Et j'expire, Chaturanga. Les coudes plient le long du corps. J'inspire, chien tête en haut. J'ouvre bien la poitrine, je suis en appui sur les mains et sur les pieds ici. Les genoux ne touchent pas le sol. Et j'expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, pied droit entre les mains. Je pousse un peu le pied gauche, je me redresse. Guerrier 1. Virabhadrasana 1. Les hanches bien face, le genou ne dépasse pas la cheville. J'expire, Chaturanga, c'est-à-dire planche, et je plie les coudes. J'inspire, chien tête en haut, j'ouvre bien la poitrine. J'expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, pied gauche entre les mains. Et je me redresse pour le guerrier 1. J'expire pour Chaturanga. Si je dois poser les genoux, je pose les genoux. Et j'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, je saute pieds joints à l'avant du tapis pour un dos plat. J'expire, dos rond. J'inspire, Utkatasana, la chaise. Et j'expire, main au niveau du cœur. Très bien, on a fait la salutation assez lentement ici pour bien s'en souvenir. Maintenant, on va se concentrer, surtout dans son souffle. Un mouvement, une respiration. Je vais vous guider pour la respiration. Je sais que parfois on a envie de faire 2 respirations dans le mouvement parce que parfois c'est un peu dur, mais essayez au maximum de vous concentrer dans le souffle. Et c'est pas grave si les mouvements ne seront pas parfaits parce que vous ne vous souvenez pas ou vous emmêlez les pinceaux, tant pis. Soyez plus concentrés sur le souffle. Ok? On se place à l'avant du tapis. On se connecte à son souffle. J'expire. J'inspire, chaise. J'expire, dos rond, je plonge. J'inspire, dos plat. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas.
J'inspire, guerrier 1. J'expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche, guerrier 1. J'expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je saute à l'avant, dos plat. J'expire, dos rond. J'inspire la chaise. J'expire, main au niveau du cœur. J'observe mon souffle. Je calme mon souffle s'il est accéléré. On va le refaire une fois. Calmez bien votre souffle. Souvenez-vous bien, une respiration, un mouvement. Je sais que là où c'est le plus dur, c'est quand on descend en chaturanga et qu'on doit, avant, partir dans le guerrier 1. Guerrier 1 et redescendre dans le chaturanga, je sais que c'est là le moment le plus difficile parce qu'on monte, on redescend direct, ça demande beaucoup d'énergie. Mais contrôlez votre souffle. N'oubliez pas, on contrôle le souffle, c'est le mental qui contrôle le souffle. Main à l'avant du cœur, on vient contrôler notre souffle ici. J'expire. J'inspire, chaise. J'expire, dos rond. J'inspire, dos plat. J'expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit. J'expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche. J'expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, dos plat, je me redresse. J'expire, dos rond. J'inspire, Utkatasana. J'expire, main au niveau du cœur. J'observe comment je me sens ici. Je calme mon souffle. J'inspire, je me grandis, les bras vers le ciel. J'expire, je plonge, dos rond. J'inspire pour un beau dos plat. J'expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je tends la jambe droite vers le ciel. Ici, j'ai les hanches bien face. Je plie cette jambe droite et je viens tourner mon genou droit vers l'extérieur au moins 3 fois et vers l'intérieur au moins 3 fois. Je mobilise bien la hanche, peut-être que ça craque. Des très grands cercles. Prochaine inspire, je tends la jambe droite loin vers l'arrière et j'expire. Pied droit entre les mains, je pose le talon gauche dans le sol et je me redresse pour le guerrier 2. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. C'est guerrier 2. Coude droit sur le genou droit, j'étire tout le côté gauche. J'allonge mon côté gauche. Je vais plier le bras gauche à l'arrière du dos dans l'idée d'aller chercher avec ma main gauche l'intérieur de la cuisse droite. Peut-être que mon épaule ne me permet pas simplement d'amener ma main à l'arrière. Dans ce cas-là, on garde sa main à l'arrière. Puis on tend la jambe droite. On tend la jambe droite ici, donc on a les deux jambes tendues.
La main gauche dans le dos ou à l'intérieur de la cuisse droite. Position d'équilibre, on ramène les hanches au-dessus du pied droit. Donc je ramène mes hanches au-dessus du pied droit. Je plie bien la jambe droite. Bout des doigts à l'avant du pied droit. Je cherche mon équilibre ici et je tends les deux jambes. Si je suis à l'aise dans cet équilibre, je peux lâcher ma main droite. Je respire. Avec contrôle, je ramène le pied dans le sol et je renverse le guerrier. Je tends le bras droit vers le ciel. J'inspire, je me redresse ici. Je vais faire Trikonasana, le triangle. Je tire ma main droite vers l'avant et je descends mes deux bras. Je vous regarde. Trikonasana, pensez, je ne descends pas beaucoup, je pense à l'alignement de mes hanches avec mes bras et mes épaules. Donc on recule bien les épaules au niveau des hanches. Super. Je regarde dans le sol ici et je vais faire ce qu'on appelle le vinyasa. Donc je rappelle, le vinyasa, c'est lorsqu'on fait chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Mais si vous êtes fatigué, venez en posture du chien tête en bas. Pour celles qui ne sont pas fatiguées avec moi, le vinyasa, j'expire chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, j'ouvre le cœur. Et j'expire, chien tête en bas. On se rejoint tous dans le chien tête en bas ici. Prochaine inspire, pied gauche vers le ciel. Je plie la jambe gauche et je viens faire 3 cercles. 3 cercles vers l'extérieur et vers l'intérieur. Puis je tends la jambe loin derrière. J'inspire, les hanches bien face et j'expire. Pied gauche entre les mains, je pose le talon droit dans le sol et je me redresse pour le guerrier 2 de l'autre côté. Jambe gauche pliée, jambe droite tendue. Je respire. Je suis bien solide dans mes appuis, dans mes pieds. Coude gauche, genou gauche. J'étire tout le côté droit. Je vais placer mon bras droit dans le dos. Je plie le bras droit dans le dos et je vais en direction de ma cuisse gauche. Peut-être que je place la main à l'intérieur de la cuisse gauche. Si mon épaule ne le permet pas, je garde le bras plié dans le dos. Je tends la jambe gauche, je me retrouve avec les deux jambes tendues. Je vais avancer mes hanches au-dessus du pied gauche. J'avance mes hanches au-dessus du pied gauche, main, bout des doigts plutôt, dans le sol à l'avant du pied gauche. Je cherche mon équilibre et je tends les jambes. Le regard fixe sur un point qui ne bouge pas dans le sol pour garder son équilibre. Si on est stable, on peut relâcher la main gauche et se retrouver en équilibre que sur son pied gauche. Doucement avec contrôle, on ramène le pied droit dans le sol et on vient renverser son guerrier, c'est-à-dire bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. On inspire, on tend les bras, on tend les jambes. Trikonasana. On respire, on est toujours dans son souffle. On regarde dans le sol ici.
Pour le vinyasa, ou bien le chien tête en bas si on est fatigué. J'expire chaturanga. J'inspire chien tête en haut. J'expire chien tête en bas. Je regarde entre mes mains ici. Je saute, pieds joints entre les mains. Je viens m'asseoir. Je tends les jambes. Je tends les bras. On va faire ce qu'on appelle la meule. La meule, c'est pour les abdos, principalement. Et ça fait travailler aussi les cuisses, vous allez voir. La meule, imaginez que vous avez une grande marmite devant vous et vous remuez la marmite. Et vous remuez la marmite de cette façon-là. Vous remuez la marmite en allant très loin sur les côtés, très loin devant, mais aussi très loin derrière. Quand je remonte, j'inspire quand je me baisse. J'expire quand je remonte. J'inspire quand je me baisse. J'expire pour remonter. Et on tourne dans l'autre sens. Concentrez-vous bien sur le souffle. Pensez bien. J'expire là où c'est difficile parce que je garde l'énergie, le prana que j'ai pris, l'énergie vitale que j'ai inspirée, je le garde en moi et c'est lors de l'expiration, là où c'est le plus difficile, que j'expire. Super. Et on revient ici, le dos bien plat. On va croiser les jambes et on va venir à plat. On relâche le dos, la tête, les épaules. Ici, on se relâche complètement dans le sol. Deux grandes inspires, expire. On relâche tout. Grande inspire par le nez. On laisse aller. On inspire par le nez. On relâche. On place les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Ici, on respire par le nez. Et on envoie le souffle dans le ventre. On observe déjà si le ventre s'appuie dans le sol et se relâche. Si le dos se soulève un petit peu à l'inspire et s'abaisse à l'expire. Pour voir un peu si on respire dans le ventre. Puis ici, on va venir décoller les bras, la tête, les épaules du sol, mais pas les jambes. Ici, faites l'expérience, serrez les fesses, serrez un peu les jambes, essayez de monter les épaules et les bras très haut, puis relâchez les fesses et les jambes. Vous voyez que vous n'avez pas besoin de vos fesses et de vos jambes ici pour maintenir le haut du dos, les bras et la tête relevés. C'est l'idée. Ici, on dissocie, on envoie l'information de lever les épaules, la tête, les bras que par la force du dos. Le souffle toujours dans le ventre. Puis, on tend les bras. On tend les bras à l'avant. Je sais, c'est beaucoup plus dur. On tend les bras, on relâche les fesses, les jambes. Et on respire bien dans le ventre. On respire, on tient, on tient. Et peut-être qu'on peut tendre cette fois-ci les jambes. Et dans ce cas-là, on vient tendre les jambes, on serre les jambes, les fesses. Et on tend, on tend, on tend. Le souffle toujours dans le ventre.
Et là, peut-être qu'on tremble un petit peu. Si c'est vraiment trop difficile pour les épaules, dans ce cas-là, placez les mains au niveau des épaules, de chaque côté. Mais sinon, les bras devant, on tire, on tient, on respire. Le souffle, toujours le souffle. Les mains dans le sol, le front sur les mains, on relâche tout. On prend à nouveau 2 profondes respirations. On relâche, on détend les muscles, on détend son corps. On replace ses mains de chaque côté. Les mains au niveau des épaules, un petit peu à l'arrière des épaules. Les coudes bien vers l'arrière, pas sur les côtés, hein, les coudes bien vers l'arrière. Et on soulève les épaules à l'aide du dos, comme tout à l'heure. On relâche les fesses, on soulève les épaules tant qu'on peut. Puis les bras rentrent en action, le dos travaille toujours, mais pas les fessiers. Et on soulève plus les épaules. On ouvre ici à l'avant, on étire les grands bras ici, les abdos, on sent l'avant du corps qui s'étire. Le pubis est toujours dans le sol, hein, on n'est pas complètement relevé, les coudes un petit peu pliés. Et là, on travaille bien l'arrière des bras ici. Hein. Ça doit chauffer, ça doit être difficile. Si ça ne l'est pas, reculez un peu les mains. Vous verrez, ça va être un petit peu plus difficile. On ouvre bien la poitrine, on dégage la nuque. Et on se redresse ici dans le chien tête en bas. On étire bien ses hanches vers l'arrière. On respire par le nez, toujours concentré ici dans son souffle. Je tends la jambe droite vers le ciel. Et je ramène ici le genou gauche dans le sol. Et la jambe droite tendue. Je vais venir ici m'asseoir. Donc je m'assois dans le sol avec le talon gauche à l'arrière. Donc, je vous explique cette posture. Cette posture, c'est, on a le talon à côté de la hanche et on va venir attraper son pied droit. Mais la chose qui est importante à savoir, c'est que si vous avez mal à votre genou gauche, que vous ne pouvez pas l'amener votre pied à l'arrière, dans ce cas-là, gardez votre pied à l'intérieur si c'est plus facile pour vous. Ajustez, en tout cas, faites toujours très attention à votre genou. La posture de base, c'est le pied à l'arrière, le pied à plat, le talon et la plante de pied vers le ciel. Et si ça fait mal au genou, on ramène le pied à l'intérieur, comme ça. Ok? Donc à vous de voir. Ajustez selon votre genou gauche. Moi, je vous montre la posture de base. On attrape le pied droit ici et on vient allonger son dos. Vous voyez, je monte de profil. J'attrape mon pied droit, j'allonge mon dos. Je ne suis pas comme ça avec le dos rond, je suis avec le dos bien plat. Et une fois que mon dos est bien plat, je vois si je peux tendre un petit peu la jambe droite. Si je peux la tendre complètement, c'est très bien. Et si ça tire trop à l'arrière de la jambe droite, et bien on garde la jambe pliée. Vaut mieux un dos bien plat plutôt qu'une jambe tendue et un dos rond. À vous de jouer. Ok, super. Pensez bien à votre dos, hein, le dos bien plat. Super. Et on essaye de décoller le pied du sol pour ramener le pied un peu plus haut. Super. Ici, le pied, on l'attrape comme ceci, hein, avec les deux mains. Et les deux épaules poussent vers l'arrière pour avoir le dos bien plat. Et on cherche son équilibre aussi. Hein. C'est ça qui est difficile parfois. On respire, on respire.
Avec contrôle, on va poser le pied dans le sol à l'avant et on étire son dos. On vient pencher vers cette jambe tendue. Donc ici, qu'on ait le pied gauche vers l'arrière ou le pied gauche à l'intérieur de la cuisse, peu importe. On vient pencher le buste vers la jambe droite qui est tendue. Et on cherche toujours cet allongement du dos. On inspire, on se redresse. Ici, on écarte les genoux. Donc la jambe, elle reste telle qu'elle est, on écarte simplement les genoux. Donc de face, ça sera plus simple. Vous étiez ici et vous écartez les genoux. Toujours pareil, que le pied soit à l'extérieur de la cuisse ou à l'intérieur de la cuisse, c'est pareil. Je tends la jambe droite, j'inspire, bras gauche vers le ciel, et j'expire. Je penche sur la jambe droite, mais de côté. Je ne suis pas les épaules face à la jambe droite, j'ai les épaules bien de côté. Et je sens ici tout le côté gauche qui s'étire. Je vous regarde. Super. Voilà, si on descend bien sur cette jambe droite, on peut attraper le gros orteil droit avec l'index et le majeur, le coude dans le sol, et avec, oui, t'étais bien, oui, super. Et tu viens chercher avec ta main gauche la main droite, tout en gardant les épaules bien de côté. Ça, c'est les ajustements pour aller plus loin, qui sont plus difficiles. Et on ouvre bien ici ses épaules, on est bien de côté. Hein. Les épaules ne se referment pas vers l'avant. Super, je vois qu'il y en a pas mal qui peuvent aller beaucoup plus loin dans cette posture, c'est super. Le bras gauche se tend vers le ciel et à l'inspire, on se redresse. Ici, on ramène les deux pieds à l'avant, on croise, Vinyasa. J'expire Chaturanga, j'inspire chien tête en haut, j'expire chien tête en bas. Je repousse bien les hanches pour ce chien tête en bas. Je pose le genou droit dans le sol et je tends la jambe gauche. Donc même enchaînement, et cette fois-ci on change de jambe. Donc pareil, faites attention à votre genou droit. Ajusté, c'est-à-dire que même si ce genou va mieux que l'autre, vous faites la même position que tout à l'heure. Si vous avez gardé votre pied à l'extérieur, vous le gardez à l'extérieur, sauf si ça fait mal, bien sûr. On ajuste toujours si ça fait mal. Mais si ça fait pas mal et qu'on a envie d'aller plus loin, alors que l'autre côté, ça n'allait pas, on travaille de la même façon des deux côtés. Donc, si le pied peut aller à l'extérieur de la hanche, on le garde à l'extérieur de la hanche. Si ça fait mal au genou, on le place à l'intérieur. On attrape le pied gauche avec les deux mains, on allonge son dos. Et on voit si on peut tendre sa jambe droite vers le ciel. Donc, le pied droit, soit à l'arrière, soit à l'intérieur, pied gauche dans les mains, et on cherche son équilibre. Super. On allonge bien son dos. Hein. On préfère un dos plat à une jambe tendue. Toujours dans le souffle, on fait circuler l'énergie. Pensez que le souffle, c'est l'énergie qui circule. Toujours dans l'attention du souffle. Et le souffle, il vient libérer les blocages, parce que l'énergie peut enfin circuler. Avec contrôle, on ramène son pied gauche dans le sol et on vient pencher sur la jambe gauche tendue.
On garde son pied tel qu'il était, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. On est toujours dans notre souffle. On fait voyager mentalement notre souffle dans le corps. On envoie là où ça tire, là où il y a besoin de libérer. On inspire, on se redresse. Les jambes, elles restent telles qu'elles sont. C'est les genoux qui s'écartent au plus possible. Les genoux s'écartent. Jambe gauche, bras gauche. J'inspire, bras droit vers le ciel. Et j'expire, je prends le temps de descendre petit à petit les épaules de côté sur cette jambe gauche. Je regarde. Super, on voit comment on se sent ici. Si on se sent aussi à l'aise que tout à l'heure, on peut descendre un petit peu. On n'oublie pas de penser à ses épaules, les épaules toujours de côté. On pense aussi à sa nuque, à bien allonger sa tête et pas casser sa nuque. On est dans son souffle, on envoie le souffle là où ça fait du bien. On tend le bras droit vers le ciel et à l'inspire, on se redresse. On ramène les deux pieds à l'arrière et on vient se placer ici sur les coudes. Alors ici, on va faire la planche latérale. Planche latérale, vous avez deux solutions. Soit vous avez les poignets un petit peu fragiles, ou du moins vous avez les poignets qui ont un peu trop travaillé ce matin. Dans ce cas-là, vous venez sur les coudes. Et dans ce cas-là, si on vient sur les coudes, on aligne le bras gauche à l'avant du tapis et on vient faire cette planche latérale sur le coude. Si tout va bien dans les poignets, eh bien, on se place sur la main gauche et on vient tendre les jambes. À vous de jouer. Soit le coude, soit la main. Main gauche ou coude gauche. Les deux pieds l'un sur l'autre. Si c'est trop dur avec les deux pieds l'un sur l'autre, les deux pieds l'un avant l'autre. C'est parti. Et on tient et on respire. On pense qu'à une chose, son souffle. On pense à son souffle, à son souffle. Et si on n'en peut plus et qu'on lâche, eh bien on revient de suite. Et on respire. Super. Si on est total à l'aise, on a l'habitude de faire des planches latérales ou pas, peut-être qu'on est à l'aise. Dans ce cas-là, on vient tendre la jambe droite. Et on respire. On respire. Super. On revient en planche face. Chien tête en bas. On étire ici ce chien tête en bas. On repousse bien les hanches. On respire. Et on revient soit sur les coudes, soit sur les mains. Planche latérale de l'autre côté. Donc soit le coude droit, soit la main droite dans le sol. Et on respire. On respire. On respire. On pense à son souffle. Son souffle qui est l'énergie vitale. Si vous pensez que cette énergie, elle rentre en vous, elle vous donne cette force de tenir. Et on tient. On tient. Si on est à l'aise, si ça va, si on peut aller plus loin, si on a l'énergie pour, on tend la jambe gauche et on respire. Et on revient ici dans le chien, tête en bas. On repousse bien ses hanches à l'arrière. On pose les genoux dans le sol. Je vais vous montrer la posture suivante. C'est une jolie posture qui est parfois pas facile.
Donc, je préfère vous la montrer comme ça, vous pouvez bien l'apprendre tout à l'heure. C'est, je la connais en anglais, mais pas en français. Alors, c'est The Wild Things, la chose sauvage. Donc, on inspire, on tend la jambe droite. Vous voyez, mes hanches ici, elles sont bien face. Puis, on ouvre les hanches, mais pas les épaules. Donc, la jambe se lève un peu plus. On plie la jambe droite et on va poser le pied droit à l'arrière. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Vous voyez, c'est un peu comme une planche latérale, sauf que là, vous voyez mon nombril ici, je le tire vers le ciel. Et je creuse le dos et je lève le bras. Et je reviens en chien tête en bas. On se rejoint tous en chien tête en bas, c'est parti, on le fait ensemble. On est en chien tête en bas, on pousse bien les hanches à l'arrière. On inspire, on tend la jambe droite vers le ciel. Les hanches sont face pour l'instant, puis les hanches s'ouvrent. On ouvre les hanches, la jambe droite se lève un peu plus, on plie la jambe et on va la poser à l'arrière de la jambe gauche, au niveau à peu près du genou. On est sur les bouts des doigts de pied à droite, jambe droite pliée, jambe gauche tendue, et c'est là qu'on pousse le nombril vers le ciel. Super. C'est le pied droit qui pousse le nombril vers le ciel. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Et on revient en chien tête en bas. Super. On respire, même chose, mais de l'autre côté. Donc on est en chien tête en bas, on tend la jambe gauche vers le ciel, on inspire. On ouvre cette jambe gauche. On ouvre la hanche gauche vers la gauche, les épaules bien face, et on plie la jambe gauche. Puis ici, le pied gauche vient se placer à l'arrière de la jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Et ici, la jambe gauche qui est pliée vient pousser les hanches vers le ciel. Et on revient en chien tête en bas. On écarte les genoux, largeur du tapis, on pose les genoux dans le sol, les gros orteils se touchent, je m'assois sur les talons et je pose le front et le nez dans le sol. J'allonge les mains loin devant, je relâche le dos, j'étire mon dos. Je reprends mon souffle. Les hanches sont bien tirées vers l'arrière et les mains loin devant. Les gros orteils se touchent, mais les genoux sont bien écartés largeur du tapis. Peut-être je peux poser la poitrine et le menton dans le sol. Dans ce cas-là, je peux poser ma poitrine et mon menton dans le sol. Sinon, je garde le nez et le front dans le sol. Je place les mains au niveau des épaules et dans un expire, je vais me redresser avec le dos très très plat. J'allonge mon dos et je me redresse. Je tends les jambes à l'avant. Je viens placer mes jambes à l'avant du tapis pour venir m'allonger. Je relâche mon corps dans le sol. J'amène les genoux à la poitrine, mains sur les genoux, pour masser le bas du dos dans le sol. Je tourne les genoux dans un sens et dans l'autre. Je relâche mes jambes dans le sol et je me relâche pour Shavasana. Donc ici pour Shavasana,
On n'hésite pas à aller chercher de quoi se couvrir. Mettre les chaussettes. Peut-être placer un coussin sous les genoux aussi pour pas qu'il y ait un trop gros creux sous les lombaires. Prenez le temps de vous mettre à l'aise. Une fois qu'on est à l'aise, qu'on est allongé, on peut relâcher ses jambes, ses bras et prendre tout l'espace. Les yeux fermés. À chaque expire, on sent son corps qui se détend dans le sol, qui se fait plus lourd dans le sol. On prend une grande inspire par le nez et une grande expire par la bouche. Grande inspire par le nez. On laisse aller. Et une dernière. On reprend sa respiration naturelle. Et ici, simplement, on ressent ce qui se passe. On profite de cet instant de détente, de relâchement. Pendant toute la séance, on a pensé à son souffle. On a contrôlé notre souffle. On a joué avec cette énergie vitale. On l'a fait circuler. Et là, on observe. On ressent. On n'est plus dans le mental, on est simplement dans les ressentis. Tranquillement, on commence à ramener son attention dans la pièce, à remettre du mouvement dans son corps, bouger les doigts des mains, les doigts des pieds, peut-être s'étirer, bailler. Puis on pivotera sur son côté gauche, et venir s'asseoir. Je sais que j'ai un peu débordé sur le timing, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Si vous avez des obligations, je vous en prie, allez-y. Pour celles qui ont le temps de rester, on va faire un exercice de respiration qui s'appelle Anuloma Viloma. C'est un exercice où on va respirer de façon alternée entre la narine gauche et la narine droite pour équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Donc, narine droite, on la bloque avec le pouce droit et la narine gauche avec l'annulaire. Annulaire? Oui, annulaire, c'est ça. Pouce, annulaire. Narine droite, pouce, narine gauche, annulaire.
Désolée si l'image vous renvoie quelque chose d'inverse, mais c'est bien pouce narine droite. La main gauche, Jnana Mudra, ça permet de canaliser l'énergie du côté gauche. On pose la main gauche sur le genou gauche, pouce droit, narine droite. Vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider. J'inspire à gauche. Je bloque et j'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je relâche les deux mains sur les genoux et j'expire par les deux narines. Je reprends ma respiration naturelle. Et j'observe comment je me sens. Sans critique, sans jugement. Simplement, je remarque, j'observe. J'inspire les bras vers le ciel. Mains jointes, lentement j'expire. Namasté. Merci à vous. Merci à vous pour la pratique. J'espère que ça vous aura fait du bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous souhaite un bon dimanche à toutes.